Mais pourquoi la règle du hors-jeu a-t-elle été inventée? Ouais, s'il y a bien une règle qui frustre les attaquants au football, c'est celle du hors-jeu. Et pourtant, quand on connaît son origine, on comprend tout de suite son sens. Alors je t'explique son origine et le pourquoi de cette loi. Mais avant, pense à t'abonner pour tout connaître sur les sports. Pour comprendre l'origine du hors-jeu, faut remonter aux années 1860, quand le football moderne a été créé par la Football Association, un groupe d'individus vivant à Londres. À l'époque, lors du premier match de football, les dirigeants avaient remarqué que les attaquants restaient plantés devant le but à attendre une balle longue pour marquer. Pas de construction, pas de passe. Le jeu était tellement moche et ennuyeux que la FA eut alors la brillante idée d'inventer une règle similaire au hors-jeu d'aujourd'hui. À l'époque, on parlait du sneaking, l'ancêtre du hors-jeu dans les règles de Cambridge. Pour ne pas être hors-jeu, il fallait alors 3 défenseurs entre l'adversaire et le but. Et surtout, le hors-jeu s'est jugé au moment où le joueur recevait le ballon, pas au moment de la passe comme aujourd'hui. En 1863, une modification est appliquée, la règle devient encore plus stricte puisque tout joueur placé devant le ballon est hors-jeu, un peu comme au rugby. Résultat, les passes vers l'avant sont interdites en avance qu'en dribblant ou en faisant des passes en arrière. Donc si t'as pas le talent de dribbleur de Neymar ou de Lamine Yamal, c'est fini pour toi. 3 ans plus tard, la FA reprend la règle de Cambridge mais précise qu'il faut au moins 3 adversaires pour couvrir l'attaquant. Puis en 1873, on fixe une règle clé, le hors-jeu se juge au moment où la balle est frappée comme aujourd'hui. C'est dans les années 1920 que plusieurs modifications sont ajoutées, comme la suppression du hors-jeu sur une touche. Le joueur en position d'hors-jeu n'est sanctionné que s'il participe à l'action. Mais le gros changement historique, on passe de 3 défenseurs à 2 défenseurs pour couvrir l'attaquant. Grâce à cette réforme, le nombre de buts augmente et le football devient plus spectaculaire. En 1978, un ballon touché involontairement par un défenseur ne remet plus l'attaquant en jeu, puisque avant cela, même un touché involontaire pouvait annuler la position de hors-jeu. Et finalement, c'est en 1990 que la règle du hors-jeu moderne est instaurée. Si l'attaquant est sur la même ligne que l'avant-dernier défenseur, il n'est plus considéré hors-jeu. Le doute profite désormais à l'attaque. Pense à t'abonner si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et à très bientôt.